Ce message ne s'adresse pas à ceux qui cherchent le conflit, mais à ceux qui ont été frappés sans comprendre pourquoi. Tu n'as pas provoqué la tempête, tu n'as pas cherché la confrontation, et pourtant, tu as été ciblé. Si tu as vécu l'injustice en silence, si tu as choisi de te taire plutôt que de te défendre, si tu as confié ton combat à Dieu pendant que d'autres parlaient contre toi, alors écoute attentivement. Parce que ce que tu prends pour un retard est peut-être une préparation, et ce que d'autres appellent une faiblesse est peut-être la manière dont Dieu a protégé ton avenir. Tu as été attaqué sans raison apparente. Au début, rien ne semblait annoncer ce qui allait suivre. Tout était relativement calme, presque ordinaire. Puis, sans avertissement clair, quelque chose a changé. Une tension soudaine, une hostilité inattendue, des réactions disproportionnées face à des gestes pourtant simples. Tu n'avais rien provoqué, rien revendiqué, rien imposé, et pourtant, l'attaque est venue. C'est souvent ainsi que cela commence, pas par une confrontation directe, mais par une atmosphère qui se détériore, des paroles mal interprétées, des intentions déformées, des jugements qui surgissent sans fondement réel. Tu cherches à comprendre ce qui a déclenché cette opposition, mais aucune explication logique ne se présente. Le sentiment d'injustice s'installe, accompagné d'un profond questionnement intérieur. Dans la foi chrétienne, ce type de situation n'est pas rare. Elle traverse les récits bibliques comme un fil discret mais constant. Joseph est haï sans faute, David est poursuivi sans crime, Jésus est accusé sans culpabilité. L'attaque sans raison apparente n'est pas un accident, mais un schéma spirituel récurrent. Elle surgit lorsque la présence de quelqu'un dérange un équilibre fragile, même sans action consciente de sa part. Ce qui rend ces attaques particulièrement déstabilisantes, c'est leur caractère imprévisible. Elles ne suivent pas les règles habituelles de cause à effet. Elles donnent l'impression d'un décalage entre ce que tu vis intérieurement et ce que l'on te reproche extérieurement. Ce décalage peut pousser au silence, à l'isolement, parfois même à la remise en question excessive. Pourtant, ce moment marque souvent un seuil invisible. Quelque chose a été perçu, même inconsciemment par ton environnement. Une posture différente, une clarté nouvelle, une stabilité qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. L'attaque n'explique pas ce changement, mais elle le révèle. Elle devient le premier signal qu'un déplacement intérieur est en cours, même si personne ne sait encore le nommer clairement. L'attaque sans raison apparente. Tout semblait normal. Rien n'annonçait ce qui allait se produire. Aucun conflit ouvert, aucune parole déplacée, aucune intention cachée. Et pourtant, soudainement, l'atmosphère a changé. Tu as senti une hostilité étrange, comme si quelque chose s'était retourné contre toi sans avertissement. Cette attaque n'avait pas de logique humaine, pas de déclencheur évident. C'est souvent ainsi que cela commence, pas par un choc brutal, mais par une incompréhension profonde. Des accusations implicites, des regards lourds de soupçons, des réactions excessives face à des gestes neutres. Tu te repasses les scènes en boucle, cherchant l'erreur, la faute, le mot de trop. Mais rien ne se présente, parce que l'origine n'est pas visible. Dans la Bible, cette dynamique apparaît fréquemment. Joseph est haï avant d'avoir fait quoi que ce soit de mal. David est poursuivi alors qu'il sert fidèlement. Jésus lui-même est rejeté alors qu'il ne fait que guérir et enseigner. L'attaque sans raison apparente n'est pas un mystère nouveau. Elle est souvent le signe que quelque chose de plus profond est en jeu. Lorsque Dieu élève quelqu'un intérieurement, même sans manifestation extérieure, cela crée un déséquilibre invisible. Certaines personnes ressentent ce décalage sans pouvoir l'expliquer. Elles projettent alors leur malaise sous forme de colère, de jalousie ou de rejet. Tu deviens le point focal d'une tension qui ne t'appartient pas. Ce type d'attaque est déroutant parce qu'il te prive de défense rationnelle. Comment se justifier quand on ne sait pas de quoi on est accusé? Comment réparer ce qui n'a pas été brisé? Cette absence de logique pousse soit à l'auto-accusation, soit au silence forcé. Et c'est précisément dans cet espace de confusion que Dieu observe la posture du cœur, non pas pour condamner, mais pour révéler la solidité intérieure qui commence à se former. L'injustice comme déclencheur spirituel. Il y a des moments où l'injustice frappe sans avertissement. Rien ne l'annonce, aucun signe clair. Tu n'as rien provoqué, rien manipulé, rien cherché. Et pourtant, l'attaque arrive.
des paroles déformées, des accusations implicites, des réactions excessives face à une neutralité pourtant évidente. Ce type d'injustice laisse souvent une marque profonde, car elle touche à quelque chose de fondamental, le sentiment d'équité. Dans la vie spirituelle, l'injustice n'est jamais neutre, elle agit comme un révélateur. Elle expose non seulement le cœur de ceux qui attaquent, mais aussi la solidité intérieure de celui qui est visé. La Bible montre à plusieurs reprises que les attaques sans raison précise précèdent souvent une élévation ou une mise à part plus visible. Joseph est accusé à tort avant d'être établi. David est poursuivi avant d'être reconnu. L'injustice devient alors un passage, non une finalité. Ce qui rend ces situations difficiles, ce n'est pas seulement la douleur qu'elles causent, mais l'incompréhension qui les accompagne. Le mental cherche une logique, une faute cachée, une explication rationnelle. Mais parfois, il n'y en a pas. L'injustice surgit précisément parce que ta posture intérieure a changé, parce que tu n'es plus manipulable, parce que tu n'entres plus dans certains jeux invisibles. Spirituellement, l'injustice agit comme une pression qui force un choix intérieur. Se refermer, se durcir, nourrir l'amertume, ou bien s'ancrer plus profondément en Dieu, refuser de laisser la colère redéfinir l'identité, choisir la droiture, même quand elle n'est pas récompensée immédiatement. Ce choix n'est jamais facile, mais il affine le caractère. Dieu utilise souvent l'injustice pour détacher ses enfants du besoin de reconnaissance humaine. Quand l'approbation disparaît, il ne reste plus que la vérité intérieure. Et cette vérité, lorsqu'elle est gardée intacte, devient une force silencieuse qui prépare quelque chose de plus grand que la réparation immédiate. L'injustice révèle ce que Dieu protège. Il y a des attaques qui n'ont aucune logique humaine, aucun conflit préalable, aucun mot déclencheur, aucun acte reprochable. Elles surgissent sans avertissement, laissant derrière elles un sentiment profond d'incompréhension. C'est précisément cette absence de raison apparente qui trouble le plus. L'esprit cherche une explication rationnelle, mais n'en trouve aucune. Dans la foi chrétienne, l'injustice n'est jamais vide de sens. Elle agit comme un révélateur. Lorsqu'une personne est attaquée sans cause, cela met en lumière une protection invisible qui l'entoure. La Bible montre à plusieurs reprises que ceux que Dieu garde sont souvent incompris, accusés ou mal jugés, non à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils portent. L'injustice provoque une réaction en chaîne. Elle expose les intentions cachées, les jalousies silencieuses, les frustrations accumulées. Ceux qui observent la situation commencent à ressentir un malaise. Quelque chose ne colle pas. Les accusations semblent excessives, les réactions paraissent démesurées. Ce décalage éveille les consciences, même chez ceux qui ne te connaissent pas personnellement. Dieu utilise souvent ces moments pour déplacer les regards. Ce qui devait t'affaiblir devient un miroir pour les autres. L'injustice subie, lorsqu'elle est portée avec droiture, révèle une stabilité intérieure que la colère ne peut pas produire. Elle met en évidence une force qui ne cherche pas à se défendre par le bruit, mais par la cohérence. Dans ces saisons, le silence n'est pas une fuite, il devient un langage. Il laisse Dieu agir sans interférence. Il permet à la vérité de remonter naturellement, sans justification forcée. Ce que tu vis n'est pas une exposition inutile, c'est une mise en lumière indirecte. Dieu protège parfois en laissant les choses se révéler d'elles-mêmes, sans intervention immédiate, sans explication prématurée. La réaction des autres révèle ce qui s'est déplacé. Il y a un moment précis où tu réalises que quelque chose a changé, non pas en toi, mais dans la manière dont les autres réagissent à ta présence. Tu n'as rien revendiqué, tu n'as pas élevé la voix, tu n'as pas cherché à te démarquer. Et pourtant, les attitudes autour de toi ne sont plus les mêmes. Certaines personnes deviennent tendues, d'autres excessivement critiques, d'autres encore étrangement silencieuses. Ces réactions ne parlent pas autant de toi qu'elles parlent de ce qui s'est déplacé à l'intérieur d'elle. Lorsqu'une personne avance dans sa stabilité intérieure, elle agit comme un révélateur involontaire. Elle met en lumière les insécurités, les frustrations, parfois même les blessures que d'autres préféraient ignorer. Ce phénomène n'est pas conscient, il est instinctif. Dans la Bible, ce mécanisme est fréquent. Les prophètes provoquaient des réactions intenses avant même de parler. Leur simple présence rappelait qu'un alignement était possible, qu'un autre chemin existait. Cela suffisait à déclencher colère, rejet ou méfiance. Non parce qu'ils attaquaient, mais parce qu'ils dérangeaient l'ordre intérieur établi chez ceux qui les entouraient.
Ce qui est troublant, c'est que ces réactions surviennent souvent sans raison apparente. Tu n'as pas offensé, tu n'as pas trahi, tu n'as pas cherché à te démarquer. Et pourtant, les attitudes autour de toi se sentent menacées. En réalité, ce qui les met en difficulté, c'est ton absence de chaos. Ton calme devient un contraste, ta cohérence devient un miroir. Comprendre cela permet de ne pas internaliser inutilement la colère des autres. Tu n'es pas responsable de ce que ta guérison, ta clarté ou ta foi réveillent chez eux. Dieu n'appelle jamais ses enfants à porter les émotions non résolues des autres. Il appelle à marcher droit, même lorsque cette droiture provoque des remous invisibles mais bien réels autour d'eux. Quand l'injustice déclenche la colère des autres. Il y a des moments où l'injustice devient visible aux yeux de tous. Pas parce que tu l'as dénoncée, mais parce qu'elle ne peut plus rester cachée. Tu n'as rien provoqué, tu n'as pas attaqué. Tu as simplement continué d'avancer avec droiture, et cela a suffi pour exposer ce qui était déjà instable. Ce phénomène est troublant. Tu encaisses en silence, tu gardes une attitude posée, et pourtant ce sont les autres qui commencent à s'agiter. Certains deviennent nerveux, d'autres prennent soudain ta défense, parfois même avec plus de ferveur que toi. Une indignation collective émerge, comme si l'injustice dont tu as été la cible réveillait quelque chose de plus profond chez ceux qui observent. Dans la Bible, ce schéma apparaît souvent. Joseph est vendu, trahi, oublié, mais au moment opportun, ceux qui l'avaient méprisé se retrouvent exposés sans qu'il ait eu besoin de se venger. L'injustice finit toujours par générer une réaction. Pas forcément chez la victime, mais chez les témoins, parce que la droiture silencieuse agit comme un révélateur moral. Ce qui déclenche la colère des autres, ce n'est pas seulement ce qui t'a été fait, c'est la manière dont tu as traversé l'épreuve. Ton calme dérange, ta retenue déstabilise, elle enlève toute justification à l'abus. Ceux qui observent ne peuvent plus rationaliser, minimiser ou détourner le regard. Ils sont forcés de reconnaître que quelque chose n'était pas juste. Dieu utilise parfois cette réaction collective comme une forme de rééquilibrage. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, tu n'as pas besoin de te défendre publiquement. La vérité trouve son chemin à travers les consciences éveillées. Et lorsque l'indignation ne vient pas de toi, mais des autres, elle porte souvent plus de poids. Elle échappe aux soupçons d'amertume ou de revanche. Elle devient un témoignage silencieux que la lumière finit toujours par susciter une réaction, même chez ceux qui n'étaient pas directement concernés. Quand Dieu te laisse sans défense apparente. Il arrive un moment troublant dans le parcours spirituel où Dieu semble retirer toute protection visible. Tu n'es plus soutenu publiquement, plus défendu, plus expliqué. Les attaques arrivent sans avertissement, et ce qui surprend le plus, c'est le silence apparent du ciel. Aucun signe immédiat, aucune intervention spectaculaire, juste cette sensation déroutante d'être exposé. Dans la Bible, cette étape n'est pas une exception. Joseph est accusé sans preuve et jeté en prison. David est pourchassé alors qu'il a déjà été oint. Jésus lui-même est livré, abandonné, moqué, sans que le Père n'interrompe immédiatement le processus. Dieu n'est pas absent dans ces moments, il est précis. Lorsque Dieu te laisse sans défense apparente, il ne te fragilise pas, il révèle. Il permet que les intentions cachées remontent à la surface. Les masques tombent, les accusations deviennent excessives, les réactions deviennent disproportionnées. Ce qui était murmuré commence à être crié. Et dans cette exposition, la vérité trouve un chemin que la justification humaine n'aurait jamais pu ouvrir. Ce silence de Dieu est souvent mal interprété. On y voit un abandon, alors qu'il s'agit d'un repositionnement. Dieu refuse parfois de te défendre immédiatement pour que ta vie devienne la défense. Il laisse les faits parler. Il permet que la colère des autres s'exprime pleinement jusqu'à se discréditer elle-même. Dans ces saisons, tu apprends une forme de confiance radicale. Tu découvres que ta sécurité ne dépend pas de ton contrôle des situations, ni de ta capacité à convaincre. Tu es appelé à rester droit pendant que tout vacille autour de toi, à ne pas rendre coup pour coup, à ne pas corriger chaque mensonge. Cette posture semble vulnérable, mais elle est profondément stratégique dans le royaume. Car lorsque Dieu choisit de révéler sans intervenir, ce qu'il expose ne pourra plus jamais être nié. L'injustice apparente fait partie du processus. Il y a des moments où ce que tu traverses semble profondément injuste. Tu n'as rien provoqué, rien manipulé, rien cherché à contrôler. Et pourtant, tu te retrouves exposé, critiqué, parfois même attaqué sans raison claire.
Cette expérience laisse souvent un goût amer, car elle heurte le sens naturel de l'équité. L'esprit cherche une logique, une explication rationnelle, mais n'en trouve pas toujours. Dans la marche chrétienne, cette injustice apparente n'est pas une anomalie. Elle apparaît souvent lorsque Dieu repositionne une personne. Joseph est accusé à tort, David est poursuivi alors qu'il sert fidèlement, Jésus lui-même est condamné sans faute. L'injustice n'est pas un signe d'abandon, mais un passage récurrent dans les trajectoires où Dieu prépare quelque chose de plus grand que la compréhension immédiate. Ce qui rend cette phase difficile, ce n'est pas seulement la douleur qu'elle provoque, mais le silence qui l'accompagne. Dieu ne justifie pas toujours immédiatement ses serviteurs. Il laisse parfois les choses se dérouler sans corriger publiquement les perceptions erronées. Ce silence n'est pas une indifférence. Il est un espace où le caractère est affermi, où la dépendance à l'opinion humaine est lentement brisée. L'injustice révèle aussi la nature des relations. Certaines personnes s'éloignent, d'autres observent en silence, quelques-unes se réjouissent même de ce qu'elles perçoivent comme une chute. Ce tri n'est pas accidentel. Il met en lumière ce qui était basé sur l'apparence plutôt que sur la vérité. Il clarifie sans discours. Dans cette étape, la tentation est forte de se défendre, de rétablir sa réputation, de corriger chaque malentendu. Mais la foi appelle parfois à une posture différente, marcher droit même lorsque le regard des autres est biaisé. Cette fidélité silencieuse n'efface pas immédiatement l'injustice, mais elle prépare un retournement qui ne dépend pas de la force humaine, mais du temps et de la justice de Dieu. Ce que sont réellement les ombres. Quand on parle des ombres, l'esprit humain imagine souvent quelque chose de spectaculaire, presque irréel. Pourtant, dans la réalité spirituelle, les ombres ne se manifestent presque jamais de manière visible. Elles n'ont pas besoin de forme pour agir. Leur véritable terrain n'est pas l'extérieur, mais l'invisible, les pensées, les émotions, les atmosphères. Les ombres ne créent rien, elles n'ont pas ce pouvoir. Elles imitent, déforment, parasitent ce qui existe déjà. Là où Dieu apporte la clarté, elles tentent d'introduire la confusion. Là où la paix commence à s'installer, elles cherchent à réveiller une agitation ancienne. Leur stratégie n'est pas de frapper fort, mais de rester suffisamment discrète pour ne pas être identifiée. Dans la foi chrétienne, les ténèbres n'agissent jamais de manière autonome. Elles exploitent ce qui n'est pas encore éclairé. Une pensée répétitive, une peur non exprimée, un souvenir non guéri. Elles amplifient ce qui est déjà fragile, donnant l'illusion que le problème vient de toi, alors qu'il s'agit souvent d'une influence extérieure qui appuie sur une zone sensible. Les ombres se nourrissent de désalignement, pas nécessairement du péché visible, mais de la fatigue spirituelle, du découragement prolongé, du doute silencieux. Elles chuchotent plutôt qu'elles ne crient, elles suggèrent plutôt qu'elles n'ordonnent. Leur objectif est de détourner l'attention, d'éroder la clarté, de fragmenter l'élan intérieur. Comprendre la nature réelle des ombres change profondément la posture spirituelle. Il ne s'agit pas de lutter contre une entité imaginaire, mais de renforcer la lumière intérieure. Là où la vérité est claire, les ombres n'ont aucun support. Elles ne résistent pas à la cohérence. Elles se dissipent lorsque l'esprit retrouve son alignement. Dieu ne demande pas à ses enfants d'avoir peur des ténèbres, mais de marcher dans la lumière, car la lumière ne combat pas l'ombre, elle la fait simplement disparaître. Quand l'injustice révèle ton appel. Si tu as tenu jusqu'ici, ce n'est pas simplement par curiosité, c'est parce que quelque chose en toi reconnaît cette réalité. Être attaqué sans raison n'est pas un signe d'échec, mais souvent la preuve d'un appel plus élevé. Dans la Bible, Dieu n'a jamais protégé ses serviteurs de toute injustice, mais il a toujours utilisé ces moments pour révéler ce qu'il avait déposé en eux. Ce que tu as vécu, ce que tu vis peut-être encore, n'est pas invisible aux yeux de Dieu. Les accusations injustes, les malentendus, la colère des autres ne sont pas des preuves contre toi. Elles sont souvent la réaction de ceux qui sentent que quelque chose leur échappe, que la lumière qu'ils voyaient comme contrôlable ne l'est plus. Dieu transforme l'opposition en confirmation. Il utilise la colère des hommes pour affiner ton caractère, renforcer ton discernement et t'apprendre à ne plus chercher ta validation dans le regard humain. Ce processus est inconfortable, parfois douloureux, mais il forge une stabilité que rien ne peut ébranler. Si ce message a résonné en toi, ne garde pas cela pour toi seul. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres messages profonds, ancrés dans la foi chrétienne et la vérité spirituelle. Like la vidéo pour soutenir ce contenu et aider d'autres personnes à le découvrir. Commente ce que tu as ressenti ou vécu, ton témoignage peut éclairer quelqu'un qui traverse la même épreuve.
Reste ferme, reste aligné. Ce que Dieu construit en toi dépasse largement ce que les autres perçoivent aujourd'hui.